Salut les gars et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. C'est le retour d'On en discute. Les Côtes d'Or c'est terminé, vous l'avez vu avec la fin la semaine dernière. D'ailleurs on tenait à vous remercier pour votre grosse participation, notamment sur Instagram. Vous avez tous voté en masse. Et aujourd'hui je suis avec Hippo. Salut Hippo. Salut Anto, salut les goths. Et avec JB. Salut JB. Salut à tous. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo un peu plus tranquille où on va discuter des dernières infos mercato. On va débattre parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire jusqu'ici avec tout le programme chargé des Côtes d'Or. On va débattre donc sur le parcours du Tour de France 2024 où chacun va donner un petit peu son avis tranquillement. Et puis ensuite, c'est le retour de votre séquence que vous aimez bien. On en discute pas, avec quelques infos par-ci par-là, notamment on parlera d'Alaphilippe, de cyclocross. Et on finira avec un petit quiz. Avant de commencer à parler des transferts qui ont eu lieu ces dernières semaines, juste une précision concernant Tjeneute Brooks. Nous n'en avons pas parlé dans la vidéo. On sait que il est en partance vers Jumbo-Visma, il a été officialisé par son équipe, mais l'équipe Bora, elle, dément et dit qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2024. Il y a une procédure qui est en cours. Ses agents annoncent que le contrat pourtant a été résilié, donc on n'en sait pas encore tant que ça. Juste pour dire que voilà, on n'en a pas parlé parce qu'on avait tourné la vidéo avant, mais évidemment, n'oublie pas, cette grosse info, on en parlera dans les prochaines vidéos. Ok, du coup on est parti pour parler des dernières infos mercato. On a vu qu'il y avait notamment eu des très beaux recrutements chez l'équipe AG2R. Est-ce que Hippo, tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah ouais, ils ont été annoncés vraiment tous ensemble, avec notamment l'annonce du nouveau maillot et puis de l'arrivée aussi de Decathlon. Donc voilà, donc dans les plus connus, on va dire, il y a Victor Lafay qui rejoint AG2R après sa victoire sur le Tour de France. Il y a Sam Bennett aussi, le sprinter, donc ça c'était peut-être un peu moins attendu. Il va falloir essayer de le relancer et ça fait un peu peur ce genre de transfert. Ça fait un peu penser au transfert chez Total, genre les Sagan ou les Tepstra qui étaient totalement finito et qui arrivent dans une équipe française. Sinon, on a aussi Bruno Armirail qui arrive de FDJ. Et derrière, on a Dries de Bont, Gianluca Pollefliet, Sander de Pestel. Donc, c'est des noms un peu moins connus, mais très beau mercato de la G2R. Faudra voir ce que ça donne. Et moi, j'attends beaucoup, beaucoup de Victor Lafay. Clairement, Victor Lafay, c'est le gros nom un peu star de ce recrutement, comme tu l'as dit. En plus, il est français, il vient de gagner sur le Tour de France, donc il s'arrachait un peu de tous les côtés. Et pour Sam Bennett, moi, je suis plutôt comment dire, intrigué, contrairement à toi, parce que je pense que il n'y a pas un risque énorme. Je ne sais pas son salaire, mais je pense qu'il doit avoir une sacrée baisse de salaire par rapport à ce qu'il devait toucher à la Bora. Et G2R, vraiment, ils avaient personne pour sprinter. Donc là, Sam Bennett, on verra ce qu'il fait. S'il fait rien, c'est pas très grave. Et s'il perf, ce sera un très gros coup mercato. Donc voilà, on lui souhaite, on souhaite à la G2R que ça marche. Et voilà. Ouais, franchement, c'est un beau mercato. Après, ce qui est dommage, c'est que on a vu qu'avec l'arrivée du sponsor Decathlon, il y a pas mal de budget qui est arrivé. Et finalement, de voir que 3 recrues stars réellement dans l'équipe, enfin, même si, est-ce qu'on peut dire vraiment que pour Bruno Armirail, c'est une recrue star, je sais pas, mais en tout cas, 2 vraies recrues stars avec Bennett et Lafay. On aurait peut-être pu espérer un tout petit peu plus, ou alors c'est peut-être être un peu trop gourmand, mais en tout cas, ils ont encore du budget et dans les années à venir, ce sera une équipe sur laquelle il va falloir compter, surtout que on voit du coup qu'ils se relancent dans un domaine qui était pas le leur. Ils ont un peu abandonné leur idée de faire un pôle classique, là, flandrienne, comme ils avaient fait avec Grenek van Avermaet, Nyssen et tout, là, il y a quelques années. Là, ils sont vraiment repassés à du classique. Un bon baroudeur qui est Victor Lafay et Sam Bennett, un gros sprinter, quoi. Du coup, après, on a vu aussi que dans d'autres équipes, il y a eu des beaux recrutements. Quickstep qui a recruté, on avait vu Antoine Hubi, là, il y a Paul Magnier, un des futurs cracks du cyclisme français qui a signé. Est-ce que vous avez un petit mot à dire sur lui ou pas?
Bah, on va les suivre de près, on va voir ce qu'ils donnent, faut leur laisser du temps et puis voilà, pas trop leur mettre de pression. Bah, une autre équipe aussi laquelle on va pouvoir compter l'année prochaine, c'est aussi l'équipe DSM qui a recruté, bah, on l'avait dit, Fabio Jakobsen, mais qui a entre-temps aussi recruté Barguil, il y a Timo Rosen de la Jumbo qui arrive, Bram Welten, Liepens, enfin il y a une belle équipe avec d'ailleurs un beau maillot de l'équipe DSM. Bah, par contre, faudra voir ce que donne Jakobsen en dehors de Quick-Step, puisqu'on sait que les sprinters en dehors de Quick-Step, c'est toujours assez compliqué. Mm. Et en plus, pour Jakobsen, qui était pas dans une forme exceptionnelle cette année. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, Bah, imagine sur le Tour de France, l'équipe DSM avec Barguil, Jakobsen, Bardet. Oh, je crois que moi je vais devenir un petit fan de DSM là. En vrai, faudra voir, mais avec un peu de chance, DSM, on pourra arrêter de se moquer un peu d'eux. Là, ça faisait un petit moment que c'était plus que des jeunes, que dès qu'il y avait un coureur Ouais. qui perçait, bah, il faisait une rupture de contrat et puis il sortait de là-bas. Donc Ouais. là, ça fait plaisir de voir un peu des gens qui veulent y retourner, essayer de. Bon, c'est plutôt des mecs qui en sont sortis à la base, à l'époque où c'était Giant et puis Sunweb. Mais c'est cool qu'ils veuillent retourner là-bas pour essayer de retrouver leur niveau, retrouver un environnement de travail sain, etc. Mm, mm, mm. Ouais. Et à l'image du coup de Sam Bennett qui rebondit dans une équipe, on a aussi Caleb Ewan qui rebondit chez Jayco. Vous y croyez un retour d'un gros Caleb Ewan en 2024 ou pas? Bah, pourquoi pas, il pourrait, hein, mais bon. Moi, après, retour, tout dépend de ce qu'on appelle retour. Si c'est pour devenir le meilleur sprinter du monde, Non, non, je non. pense pas, mais si c'est pour aller chercher peut-être une victoire sur un Giro ou une Vuelta, oui, c'est tout à fait possible. Bah, Oh, ça rebondit un peu sur ce que j'ai dit juste avant avec Jakobsen. C'est pareil, lui, il retourne dans l'équipe qu'il a fait connaître et ça peut vraiment avoir deux revers de la médaille, quoi. Mais je pense qu'on peut espérer le revoir à un très bon niveau. Et franchement, moi, enfin, c'est un mec que je vois toujours aller très très vite dans les sprints, avoir une super pointe de vitesse et pas forcément avoir besoin d'un énorme train. Donc comment dire, s'il retrouve son mental et son esprit de compétition, il n'y a pas de raison. ok, et bon, dernier gros transfert qui a été fait là, bah, pendant qu'il y avait les Côtes d'Or, c'est Tobias Foss qui a été officialisé chez Ineos. J'avoue que moi je sais pas trop quoi en penser. J'arrive pas trop à savoir si c'est le fait qu'il change d'équipe, ça va changer par rapport à son année 2023 qui est assez décevante. Est-ce que vous croyez qu'il peut faire un truc? Oui, il peut. Après, c'est pareil. Quand tu sors de Jumbo, bon, on connaît le bonus Jumbo. Après, chez Ineos, ils sont pas à plaindre non plus, mais à voir ce qu'il peut donner. Moi, j'ai vu beaucoup de fans d'Ineos dire que c'était le pire transfert ou quoi. C'est quand même un mec qui est champion du monde de chrono, donc quoi qu'il arrive, ça sera une bonne recrue. C'est un mec qui roule bien et qui grimpe bien. Donc en équipier, pour moi, c'est une bonne recrue pour Ineos. Moi, je suis quand même un peu bouche bée du recrutement de d'Ineos, c'est pas dans le bon sens du terme. Enfin, ça me laisse un peu, ouais. Enfin, je sais pas quoi en penser. C'est pas fou. Si Tobias Foss c'est ta grosse recrue, bon, ils ont réussi à prolonger Carlos Rodriguez, mais à part ça, enfin, tout le monde s'en va, quoi. C'est un peu compliqué. Et bah après, le recrutement d'Ineos, c'est peut-être s'expliquer avec aussi le fait qu'ils ont souvent et longtemps essayé de faire venir Roglic, mais qu'au final, Roglic allait chez Bora, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ils ont peut-être bloqué aussi un peu du budget pour rien. Et maintenant, bah, le fait qu'il y ait plus grand monde de disponible sur le marché des transferts, ça fait que ils sont un peu fait entuber, comme on dit. Mais bah, après, ils ont quand même D'ailleurs, une grosse base solide chez Ineos qui est toujours là tout de même avec les Ghana et compagnie. Donc Ineos va pas non plus sombrer à mon avis.
Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce petit mercato. On va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo et la preview un peu de ce tour 2024. Qu'est-ce que vous pensez du parcours brièvement, les gars? Bon, il est pas mal. Je trouve il change un peu. Alors moi, je vais parler de 2 étapes. Je pense qu'on reviendra de toute façon sur le Tour de France en juin prochain pour analyser vraiment bien le parcours. Mais voilà, la première étape, donc assez accidentée. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une étape aussi dure pour la première étape. Donc moi, ça me plaît. Je pense que ce sera un sprinter qui passe bien les bosses qui gagnera. Donc je pense que un mec comme Van Aert, par exemple, est le gros favori. Mais aussi l'étape à 3 avec les chemins de terre, donc qui plaisent pas à tout le monde, notamment au boss de la Jumbo Plug. Mais donc on se souvient de ces chemins de terre sur le Giro notamment, où Remco Evenepoel avait tout perdu. Et quand on sait qu'il fait le Tour de France cette année, on peut se dire bah j'espère qu'il s'est amélioré parce que sur ce genre d'étape tu gagnes pas le Tour comme on dit, mais tu peux vraiment le perdre. Pour rebondir sur ce que tu as dit de l'étape 1, faudra voir si Van Aert il court le tour parce que il Oui, va c'est vrai. déjà faire le Giro cette année. Du coup, est-ce qu'il fera le doublé? Et si oui, est-ce qu'il viendra en forme? C'est des questions qu'il faudra se poser, mais c'est clair que la première semaine en général, moi, elle m'intéresse pas mal parce qu'il y a 2 étapes accidentées pour commencer, une étape de montagne à la 4e journée et un chrono. Enfin, ça va faire plus les chemins de terre avant la journée de repos. Donc, ça va faire quand même énormément d'occasions de perdre le tour en première semaine. Il faudra espérer quand même qu'il n'y ait pas une seule personne qui ressorte avec un énorme avantage, comme on a pu le voir pendant plusieurs années avec la domination Ineos et autres. À part ça, moi, je voulais parler de la dernière semaine, justement, et surtout du contre-la-montre sur la dernière étape qui est présent à cause des Jeux Olympiques à Paris. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, un contre-la-montre sur la dernière étape. Vraiment, ça, enfin, même si ça dénote par rapport aux Champs-Élysées qui ont quand même comment dire, qui sont une vitrine pour le Tour de France. Moi, je trouve qu'avoir un enjeu sur la dernière journée, c'est quand même quelque chose de super. Et il faut espérer comment dire, qu'il y ait au moins 2 favoris qui arrivent en étant pas trop éloignés pour qu'ils puissent avoir de l'importance contre la montre. Et voilà, il sera pas tout plat en plus, il me semble. Donc il y aura vraiment de quoi faire des différences. Ouais. Moi, ce que je retiens de ce parcours du Tour de France, c'est qu'il est assez atypique. Du coup, on n'a plus l'arrivée sur les champs forcément avec les JO. Ce départ en Italie qui va être sympa parce qu'on connaît les beaux paysages et les belles routes en Italie, ça peut être sympa avec le grand départ à Florence. Je suis d'accord avec toi. La fin du Tour de France va être intéressante avec le col de la Couillole à la 20e étape, plus le contre-la-montre qui sera assez important le dernier jour. Moi, je suis content parce qu'il va passer pas très loin de chez moi, à Villeneuve-sur-Lot, à Agen, etc. Donc ça va être sympa. Les Pyrénées qui sont très peu empruntées cette année, mais quand même une belle étape avec le Tourmalet dans l'étape. Voilà, c'est un Tour de France où beaucoup dans le sud-est de la France, mais maintenant on en a l'habitude et voilà. Et aussi, si je peux rajouter un truc, c'est que moi je trouve que les étapes catégorisées de montagne, dont pour la plupart on a déjà le profil, je les trouve assez bien dessinées. Notamment l'étape 14 par exemple, je la trouve très intéressante. Il y a 3 cols, elle fait que 152 km. Donc je me dis déjà, dès maintenant, on sait que cette étape-là, elle va complètement péter. Il y aura des coéquipiers dans l'échappée. Ça va être super à regarder. Ça va être un vrai spectacle. L'étape de Saint-Lary pour ceux qui regardent la vidéo, Ouais, ils sont pas forcément sous l'étape les yeux. de Saint-Lary-Soulan. Ouais. Et il y en a plusieurs comme ça qui sont très courtes. La 20e étape, par exemple, c'est 133 km. Là encore, 4 cols. Sur les cols, on n'a pas encore les catégories.
Mais quand même, c'est des beaux cols, quoi. Avec 20,7 km, 6% de moyenne, pardon, 7 km et demi à 7% et 15 km à 7% aussi. Faut les enchaîner, quoi. Et sur 133 km, ça fait pas beaucoup de temps pour récupérer. Donc vraiment, la veille du contre-la-montre, ce sera aussi un beau festival. Voilà, donc rendez-vous en juillet. On espère que d'ici là, il y aura des beaux protagonistes pour cette grande boucle et que ce sera pas un cavalier seul pour Jonas Vingegaard. Donc voilà, de toute façon, on y reviendra comme vous l'avez dit au mois de juin avant ce Tour de France et on espère qu'on sera accrédité et qu'on sera là sur le Tour de France. Ah bah oui, On ça serait bien. on croise les doigts. ASO, c'est un vrai appel du pied. Euh, Ok, bon, on va pouvoir passer à la petite partie on en discute pas. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont rejoint la chaîne depuis très peu, c'est une séquence où, en gros, on donne des infos un peu actu cyclisme et je nous demande même si on en discute ou si on n'en discute pas. C'est parti. Du coup, on va commencer avec les dernières infos sur les vélos des équipes, notamment les équipes françaises, avec les vélos Total Energy, AG2R, Groupama. Les gars, est-ce qu'on en discute ou on en discute pas? On en Hippo. discute. Ok. JB. Moi, j'en discute pas. Moi. Vas-y, Hippo, je te laisse en discuter tout seul. Ah, d'accord. Donc, on a vu aujourd'hui, je pense que ouais, c'est aujourd'hui l'annonce du vélo de Total. Donc, j'espère que je vais pas avoir du mal à le prononcer, mais c'est NV du coup, NV. Je sais pas trop comment on le prononce. Ouais, vas-y, prononce-le comme tu veux. Donc voilà, c'est quand même du gros changement quand on sait qu'il était chez SP l'année dernière, mais le départ de Sagan a évidemment tout changé. Du côté de G2R, du coup, avec l'arrivée de Decathlon, évidemment, on passe sur du Van Rysel, donc la marque de Decathlon, qui s'est pas mal améliorée apparemment ces dernières années. Et du côté d'FDJ, du coup, on a la fin du partenariat avec Lapierre, donc c'était pour des questions un peu d'argent apparemment, et l'arrivée de la marque Wheeler, une marque américaine. Donc voilà, moi je suis pas vraiment un expert dans tout ce qui est vélo. On verra ce que ça donne l'année prochaine, mais c'est là qu'on voit que les équipes françaises ont du mal quand on voit à l'étranger les mecs qui ont des super vélos et tout. Et les Français, c'est quand même des très bons vélos, mais c'est là aussi qu'il faut se faire la différence peut-être par rapport aux équipes étrangères et cette petite différence qui fait que les équipes françaises sont toujours derrière, quoi. Deuxième info, c'est le programme de course de Julien Lafilippe qui a été dévoilé par l'équipe Soudal Quickstep. Du coup, est-ce que les gars on en discute ou on en discute pas? JB. Moi, On va en discuter, non? Hippo. j'en discute pas, ça m'intéresse pas beaucoup. Moi j'en discute. Oui, du coup pour Julien Lafilippe, il va commencer sa saison. Du coup, il a annoncé ces derniers jours là sur Instagram qu'il commencerait sa saison au Tour Down Under, là où il avait commencé sa carrière il y a 10 ans. Donc c'est aussi un peu pour l'histoire quoi. Donc ça peut être intéressant de voir dans quelle forme il sera sur ce début de saison. Puis il a annoncé aussi que il allait participer au Strade Bianche à Milan-San Remo et qui ferait de son objectif, notamment le Tour des Flandres. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi, JB, du coup? Commencer au Tour Down Under, écoute, pourquoi pas. En plus, c'est une épreuve, franchement, qui peut lui réussir, je pense. C'est pas forcément très très dur et il a les capacités pour accompagner les meilleurs sur le Willonga Hill. Après, moi personnellement, Julien Alaphilippe sur le Tour des Flandres, j'y crois pas des masses. Mais je pense que c'est important pour la Quick-Step qu'ils soient en forme sur cette course parce que on l'avait vu, je crois, c'est en 2021 où il était assez fort. Ça leur avait 2020. Oui, 2020. Ouais. Ça leur permet de faire la course avec plusieurs éléments, quoi, parce que s'ils arrivent avec seulement Casper Asgreen en tant que seul leader, on l'a vu cette année, ça marche pas bien. Et il leur faut vraiment plusieurs cartes à jouer dans les différents coups qui partent de loin.
Donc Alaphilippe, ça peut leur permettre ça, même si je pense qu'il n'est pas taillé pour gagner cette épreuve. Moi, je suis pas d'accord avec toi. On avait vu que il était. Après, c'était en 2020, il était dans une autre forme. Je suis d'accord. Je sais ce que dirait Hippo, mais Alaphilippe, bah, un grand Alaphilippe, à mon avis, peut gagner un Tour des Flandres, vu qu'il n'est pas passé loin de le gagner en 2020. Sachant que moi, je vous rappelle toujours mon hypothèse. Hein, je crois toujours au retour du grand Alaphilippe en 2024, comme l'avait annoncé son entraîneur. Sachant que d'ailleurs son entraîneur personnel, Franck Alaphilippe, quitte Quick-Step. Donc ça va encore une fois le sortir de sa zone de confort, et ça c'est une bonne chose. Donc voilà, des bons premiers objectifs en tout cas pour Alaphilippe pour ce début de saison. Ok, donc on va passer au prochain sujet. Le grand départ du Tour de France 2025 qui partira depuis le nord de la France. Est-ce que vous êtes hypés, les gars? Est-ce que vous avez envie d'en parler déjà? Moi, oui. Ouais, on en discute rapidement. Allez-y, je vous laisse en discuter tous les deux. Bah, moi, je trouve que le parcours est très décevant. Ça va vraiment être une première semaine où on va s'ennuyer. Déjà que dans le nord, il y a vraiment rien à faire. Alors en plus, si tu fais pas les pavés, bon bah voilà, ça va être des sprints. C'est tout aussi une partie du tour, c'est vrai, mais quand on voit le départ de cette année où il va y avoir du spectacle, on se dit que là, bon, ça va pas être la meilleure première semaine de l'histoire. Moi, je suis assez d'accord sur le constat où c'est dommage qu'on fasse pas les pavés. D'ailleurs, ça fait un peu polémique. Après, il faut des Tours de France où on passe dans les autres régions de la France, c'est important. Et une première semaine qui se clôture par des sprints, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de spectacle. On peut attendre des bordures, etc., en fonction de la météo. Il y aura forcément par-ci par-là des sautes de concentration de certains coureurs qui, encore une fois, perdront du temps au général sans forcément être moins forts que les autres. Mais moi, je tiens à noter quand même un Tour de France qui part de France, c'est devenu quand même plutôt une anomalie. Donc, je suis assez content de ça, entre guillemets. Enfin, pas que on a du super spectacle quand ça part de l'étranger, mais c'est cool des fois aussi d'en avoir un qui part de France. Voilà. Ok, on va terminer. Si on n'en discute pas avec un petit point sur le cyclocross. Est-ce que ça vous intéresse de parler de cyclocross? Moi, non. Moi, un petit peu. Ben moi aussi. Du coup, on a vu des belles choses, notamment chez les filles ce week-end. Enfin, ce week-end, alors là, on tourne la vidéo la semaine du 5 décembre. Donc, du coup, oui, on a eu la Coupe du Monde qui a eu lieu en France, après avoir eu lieu à Troyes quelques semaines auparavant, d'ailleurs, où Hippo était sur le terrain. On a eu la Coupe du Monde de nouveau en France, à Flamanville, en Normandie. Du coup, on a eu des belles courses avec, je crois, Elise Herbit qui a gagné chez les hommes C'est ça. et Lucinda Brandt qui a gagné chez les femmes. Du coup, JB, est-ce que t'es content de ce début de saison de cyclocross? Alors, content, moi je suis surtout content en cyclocross quand les vrais monstres reprennent la course. Et c'est un peu ce qu'on a vu chez les femmes avec Lucinda Brandt qui a fait son retour et qui a donc renoué avec la victoire ce week-end à Flamanville, comme tu l'as dit. Il n'y avait pas Femme Van Empel qui, pour l'instant, marche sur le cyclocross féminin. Donc, on va voir ce que ça donnera parce que je crois qu'elles se sont déjà affrontées la semaine passée. Ouais, au Super En Prestige, Super c'est ça? Prestige. Ouais, c'était. Ouais, et donc Femme Van Empel avait gagné, mais Lucinda Brandt, c'est comment dire, enfin, elle n'est plus à présenter. Elle a été championne du monde de cyclocross il y a de ça 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Le temps qu'elle retrouve un peu son niveau, parce que là c'était sa reprise, ça peut nous donner un bon duel Puck Peters aussi qui pourrait se mêler à la bataille. Ça fait vraiment un joli trio. On verra qui ressort gagnant à la fin de la saison, mais Van Van Empel part quand même avec plusieurs longueurs d'avance pour l'instant. Voilà pour les. Ouais, à l'heure où la vidéo sortira, il y aura eu sûrement l'étape de Val d'Isole, du coup, la magnifique étape de Val d'Isole où c'est dans la neige, à chaque fois
On a vu ça l'année dernière, c'était magnifique. Oui, du coup, sachant que en plus les cadors vont bientôt revenir avec Van Der Poel qui va revenir le 22 décembre, Pidcock lui qui reviendra le 16 décembre, Van Aert qui va revenir dès le 9 décembre, donc à l'heure où cette vidéo sortira, Van Aert sera de retour. Il revient samedi à Essen. Donc ça va être intéressant, mais malheureusement ils vont pas s'affronter. Après, c'est souvent comme ça. Ils reviennent tous assez tard à chaque fois. Il n'y a pas énormément d'affrontements, mais 10 courses, c'est quand même tous les ans assez facile de dégager une tendance qui se vérifie ou non après le jour des championnats du monde. Mais par exemple, l'an dernier, je crois qu'il y avait eu une dizaine d'affrontements aussi. Et il était clair que Van Aert était plus fort que Van Der Poel. Pourtant, le jour J, Van Der Poel avait chippé le maillot arc-en-ciel. Ouais. Par contre, en attendant leur retour, il y a des belles choses à noter quand même. Il y a Elise Orbit qui, comme tu l'as dit, a gagné encore une fois. Faudra voir s'il arrive à s'accrocher avec le retour des trois, comme on l'a dit, parce que l'année dernière, le seul qui avait fait non, c'était il y a 2 ans, pardon. Le seul qui avait fait illusion, c'était Toon Art, qui avait réussi à s'accrocher aux trois très fort, mais il est suspendu pour dopage. Et l'an dernier, il y avait vraiment personne qui arrivait à accrocher les roues sur aucune course. Et le dernier point que je veux noter, après je te donne la parole, c'est Thibaut Nice, ou Thibaut Nice, qui prend une pause parce que après son beau début de saison cyclocross, d'après lui, il n'en peut plus physiquement, donc les batteries étaient vides et une pause s'impose. Ouais, j'allais en parler de Thibaut Nice. Il faut qu'il recharge un peu les batteries pour la deuxième partie de saison de cyclocross, avec notamment les mondiaux, etc., où il aura un vrai rôle à jouer, sachant que je suis pas sûr, je crois que Pidcock fera pas les mondiaux, Van Aert c'est pas sûr non plus. Donc voilà, concernant les 10 affrontements, c'est 10 affrontements entre Van Aert et Van Der Poel. Voilà. Voilà. Et il y a aussi à souligner de belles choses côté français qui se sont passées. Il y avait eu les championnats d'Europe de cyclocross qui avaient eu lieu, avec notamment dans les catégories juniors. Moi, je suis beaucoup le cyclocross chez les jeunes, où c'est Aubin Sparfel qui avait gagné le championnat d'Europe, pardon, et qui est français et qui a un futur crack du cyclisme, du cyclocross et cyclisme français. Il y a Célia Guéry qui gagne pas mal en Coupe du Monde junior aussi et qui a gagné elle aussi les championnats d'Europe. Et puis après, à surveiller chez les espoirs, on a Léo Bizio, le Landais. Enfin, voilà, il y a vraiment des bons coureurs chez les Français qui arrivent. Et maintenant, il va falloir qu'ils confirment au plus haut niveau, j'ai envie de dire, quand ils seront élites, quoi. Mais en tout cas, l'avenir du cyclocross s'annonce pas mal du côté des Français, quoi. Ouais. Et du coup, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on parle plus de cyclocross, parce que c'est vrai que pour l'instant, on s'y est pas trop attelé, mais nous, on suit, donc pourquoi pas faire des vidéos dessus pour vous aider à suivre plus facilement le cyclocross. Ouais, exactement. Du coup, pour terminer cette vidéo, on va faire un petit quiz que nous a concocté Hippo. Du coup, c'est parti, Hippo, je te donne la main pour la fin de cette vidéo. Un petit quiz donc qui va être composé de deux questions basiques. Ensuite, deux qui est, donc je vais vous faire deviner un coureur, et enfin une énumération, donc chacun va dire un nom, et puis celui qui en a plus en premier, a perdu. Ok. Donc la saison de cyclisme sur route est terminée, mais est-ce que vous vous souvenez de la première course? C'était le Tour de Down Under. Est-ce que vous pouvez me dire qui est-ce qui a gagné le classement général? Alors, le classement général du Down Under, ça doit être Luke Lap, non? Non, c'est pas Luke Plap. Mais, indice, c'est la même nationalité. Moi, j'aurais dit... Non.
Attends, Luke Flav, attends, je suis débile ou quoi? C'est. Ça doit être Matthews. Non, pas Matthews. Putain, bah. attends. Attends, mais en plus, je le sais. Je l'ai. Devine, Ah, mais oui. Oui. australien, grimpeur. Bon, il y en a pas des masses, tu nous as un peu facilité le. Qui d'ailleurs Enfin, a un peu disparu. Je crois il a dû se blesser un peu. Il a fait le Giro, il n'a pas été exceptionnel. Ouais. Et il a abandonné aussi sur la Vuelta. Donc une année un peu compliquée. Il avait bien commencé, mais c'était pas Moi, très bien. je maintiens que j'aime pas du tout la décision de partir chez UAE. Pour lui, il avait vraiment des belles choses à faire ailleurs. Il s'est un peu, je sais pas, Ouais. se cantonne un peu un rôle d'équipier, c'est un peu dommage. Une petite question sur AG2R, parce qu'ils ont fait un gros mercato. Est-ce que vous Ok. pouvez me donner un mec de AG2R qui a déjà porté le maillot rose? Bah, du coup, c'est simple, Bruno Armirail. Ouais, c'est ça. C'était pour ceux qui avaient écouté la vidéo. Donc si vous l'avez pas vu, bah, allez réécouter la vidéo et mettez un deuxième pouce bleu et un deuxième commentaire, hein, pour bien nous dire que vous avez bien fait. Et activer la Pour ma cloche également. défense, j'avais pas compris la question. Je croyais qu'il fallait qu'il ait porté le maillot rose avec AG2R. Ah oui. Mais T'es pas très Oh. clair. Pas très clair, monsieur. là, je sais un peu la mauvaise foi. Mais Il joue sur les mots là. ça fait un, c'est pas mal hein, pour le storytelling. Rien n'est fait, tout reste à faire. Donc, on passe donc au qui est. Donc, voilà, ce qu'il va falloir faire. Je vais vous faire deviner un coureur. Ouais. C'est pas un coureur, voilà, pris au hasard comme ça. C'est un coureur qui a fait parler de lui récemment. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler. Mais ce premier coureur est dans une équipe dont on a parlé dans cette vidéo. Donc, oui, il y en a pas mal. Il a gagné le classement général du Tour de Turquie en 2019. Alors là, si vous l'avez pas avec ça, je comprends pas. Cette année, il a fait top 3 de la Bretagne classique. C'est un coureur européen. Félix Roche-Chartner? Oui. Mais non. Oh la vache. Bah, parce que oui. Et je me Est-ce que vous avez entendu, vous savez pourquoi est-ce qu'on en a parlé récemment? Ah, pas du tout. Non. Et ben en fait, il quitte UAE. Putain, pardon, je buguais. Il quitte UAE, mais on sait un peu plus pourquoi. Il a été filmé en train de s'accrocher à un camion pendant un entraînement pour falsifier ses données Strava. Mais C'est non. pas C'est très l'unique fun. raison, mais c'est une des raisons pour lesquelles il ne sera pas conservé. Donc je sais pas si c'est l'année prochaine ou cette année, mais en tout cas, si Ah, c'est c'est pas l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat. Ah, c'est incroyable ça quand même. Disons Ouais, que chez UAE, ils ont tellement de coureurs très très performants que si tu veux rester, faut t'accrocher à un camion pour falsifier tes stats. Quoi. Ouais, C'est ouais. inquiétant quand même. Ah ouais, incroyable. Eh ben, ok. Du coup, ça fait 2-1 pour Anto. On rappelle qu'il y a 5 questions, donc là, faut que tu te concentres là. C'est la manche décisive pour moi là. Tu me facilites pas la tâche. Comme dirait Denis Brognard, ce bulletin peut déjà être décisif. Ouais. Ouais. Suivant. Question suivante, monsieur. Allez, donc on repart sur sur un qui est. Et donc le coureur est un peu plus vieux là, celui que je vais vous faire deviner. Il a gagné 2 étapes sur le Tour de France, 5 étapes sur le Tour de Catalogne, 2 sur le Giro et 2 sur Paris-Nice. C'est un coureur que tout le monde connaît. Il est belge. Il court encore, mais il court en Conti. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il a fait troisième d'un Giro d'Italie, mais c'est peut-être pas là où on attendait le plus. Thomas de Rent. Thomas de Ghent. Thomas de Rennes. Ah, le bâtard. Attends, c'est incroyable. Légalisation de JV. Let's go. Et même question, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il a fait parler de lui, entre guillemets? Bah, parce qu'il prend sa retraite à la fin de la saison prochaine, mon cher Hippolyte. Voilà, exactement. J'ai envie de te mettre un point, mais non. non, ouais, mais moi je c'est pas connais juste- Ah, non. l'actu Bah, y a pas vélo, de point bonus. mais là j'ai bugué sur ce moment. Mais en fait, quand tu m'as dit Tour de Catalogne, mais je me suis dit, mais attends, mais c'est un mec qui est dans une équipe espagnole, c'est pas possible qu'il ait gagné autant. En fait, non, Belge. sa Belge, course préférée, ok. je sais pas. Et du coup, pour la dernière question, bon, bah, ça va être une énumération, donc chacun va devoir me dire un nom. Ouais. Et donc, bah, ce que je vais vous demander, tout simplement, la saison est terminée.
Je vais vous demander, chacun à votre tour, de me donner un nom d'un vainqueur, d'un général ou d'une étape d'une course World Tour. Oh non. Oh, ça va être terrible. Ok. Ça peut être très long, mais ça peut être très rapide aussi. Ok. Donc, je vais laisser JB commencer. Et bah, Pogacar. Pogacar, c'est faux. Non, je rigole. Pogacar, c'est bon. Ah oui, j'ai eu très peur là. C'était très inquiétant. Jonas Vingegaard. Vingegaard, c'est bon aussi. Primoz Roglic. Roglic, c'est bon. Evenepoel. Evenepoel, c'est bon. Mats Pedersen. Pedersen, c'est bon aussi. Casper Asgreen. Asgreen, c'est bon. Wood Pulse. Poel, c'est bon aussi. Brian Cocard. Cocard, c'est bon. On en a parlé. Jay Vine. Vine, c'est bon. Adam Yates. Yates, c'est bon aussi. Il me vole mon coureur. Remco Evenepoel. Il a déjà été dit. Je te laisse une deuxième chance. Oh, il a déjà été dit. Oh, le JV qui va craquer déjà. Oh là Non, là là là. laisse-moi, Le cyclix laisse-moi. ultime, c'est parti. Moi, je dis Caden Groves. Groves, c'est bon. Bah, du coup, Jasper Philipsen. Philipsen, c'est bon aussi. Tim Merlier. Merlier, c'est bon aussi. Fabio Jacob Godsen. C'est bon. Ah, ça, c'est pas beau ce que tu fais. De qui on a parlé? Nico Denz. Nicoden, c'est bon. Ah, c'est pour ceux qui ont suivi les God d'Or, ça. Le Godor. Ala Philippe. Sur Ah, la Philippe, le magnifique c'est bon aussi. tour Mathieu Van Der Poel. Dauphiné. Ouais, Van Der Poel, c'est bon. Ça m'étonnait que tu l'aies pas encore dit. Christophe Laporte. Christophe Laporte, c'est bon aussi. Les taux se resserrent, là. Ouais. Mark Cavendish. Mark Cavendish sur le Giro, c'est bon. Jonathan Milan. Milan sur le Giro, c'est bon. J'apprécie très peu ce jeu. Alberto Denese. Oui, sur le Giro, c'est bon. Attends. Matej Moric. Moric, c'est bon. Sepkus. Sepkus, c'est bon. Filippo Ganna. Ghana, c'est bon. Putain, pas bête. Ayuso. Ayuso, c'est bon. Joshua Tarling. Arning, c'est bon. Je suis pas sûr qu'il ait gagné en. Je vais dire Almeida. Almeida, si, il gagne sur le Giro. Ah ouais, let's go. Oh, la chance du débutant. Oh, c'est chaud. Je sais. Oui. Oui, mon gars. Kiatowski qui me sauve. Ah, c'est très fort. Moi j'avais déjà prévu le mien là. C'est Andreas Kron. Kron, c'est bon. Une petite balle à France. là. Ethan Hayter. Ethan Hayter chez Ineos. Hater, c'est bon. Merde, j'ai pas eu le temps de prévoir mon suivant moi là. Allez, on lui met la pression. Mettons-lui la pression. Allez, c'est parti. Qui est-ce qui. Oh, j'ai paniqué là, putain. Ah. Ça commence à être compliqué ton Allez, affaire. on lui met la pression. On lui met la pression. C'est la fin pour JB. C'est fini. C'est bon. Giulio, tu connais, mais je suis fou. Oui. Giulio, tu connais. Tu connais, c'est bon. Yon Izagirre chez Cofidis. Isagare, c'est bon. Victor l'a fait. Ah, Madouas. Mais oui, Madouas. Pourquoi je l'ai pas dit? Madouas, c'est bon. Madouas me sauve. Pendant qu'on est chez les Français, Geoffrey Soupe. Oui, Stoup, c'est bon. Ok, on reste pas du tout chez les Français parce que là je suis en panique. UAE, il y en a forcément qui l'ont gagné. UAE, on a dit Almeida, Ayuso, Pogacar. Merde, je sais plus si je l'ai déjà dit. Oh, j'en ai un. Michael Berg. Il avait gagné en truc de Dauphiné. Berg, c'est bon. Ok. Je sais pas si je l'ai déjà dit, Juan Denis. Denis, Ouais. c'est bon. Il a gagné tennis? Ah ouais? Denis, Il a il a gagné gagné sur le Tour Down Under. Oh, ok. Ah oui, c'est World Tour, pardon. C'est World Tour. Excusez-moi. On t'excuse, mais Je suis en reprends pas, panique. Je suis en panique.
Attends, je vais pas perdre contre JB la honte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je le prends très mal. Euh, Mais lui, la pression, là, parce que s'il trouve un autre nom, c'est fini. Oh, j'en ai un. En plus, ça c'est un nom à JB, ça, normalement. C'est un nom à JB. Non. Lénard Kamna. Kamna, c'est bon. Ah Oh non Ah oui, ça Me c'est fais un nom pas à JB, ça. Ça c'est un nom à JB. Oh, c'est fort. Ce quiz est fou. Ah non, ça c'est le coup dur, là. Je pense que j'en ai encore quelques-uns. Là, Guerin Thomas, il a gagné une étape? Oui. Oh, le bâtard. Non. Ça... Mais... Ah, il a pas gagné le chrono? Il a pas gagné. Le chrono de Remco? C'est faux. Non. Mais non, c'est Remco qui gagne. Ok. Donc là, si moi j'ai si j'ai un bon nom, j'ai gagné. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, faut pas que je dise que de conneries. Attends, il faut que je cherche, là, si j'en trouve un avant toi, là. Bah non, Ah oui, ok, il est fou, lui. Ah si, mon tour, il continue. Attends, je trouve chez... Ah non, on ne continue pas, j'y vais là. Non, c'est- attends, continue pas. Attends, chez... C'est comme les tirs au but. Tu veux pas que tu remarques un penalty en tout arrive. On l'a dit, Boutragro? Bustrago, c'est bon. Ouais. Let's go! Bien joué, Oui. bien joué. Bravo. Ok. En fait, j'avais pas du tout pensé à l'équipe Bahreïn, mais la Bahreïn doit en avoir plein. Toi, tu dois y avoir Bilbao, je sais pas si on l'a dit, Ah, Pouls, Bilbao, je sais oui. pas si on l'a dit. Oui, vous avez dit. Ah, Pouls, on l'a dit. Non, mais c'est plus dur avec la pression aussi. Bilbao, hein. Vous avez été je sais pas pas. mauvais en vrai. Hein. Vous en manquez pas tant que ça. Ouais, mais en fait, c'est paniquant de faire comme ça un peu partout dans la saison. Tu sais, la saison, elle est tellement longue que Ouais, mais c'est ça. c'est horrible. Mais attends, mais même, je me souvenais même plus qui a gagné sur Paris-Nice. Parce que j'essaie de me faire course par course, mais... Mais parce que Paris-Nice, en gros, t'as eu Coy, t'as eu Merlier. Ah oui, T'as Coy, eu, on n'a même pas dit J'étais Coy. pas sûr qu'il ait Non, vous gagné avez pas dit Coy. en tour. Bon voilà, en tout cas, merci beaucoup Hippo pour ce quiz. On essaiera d'en refaire. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse des vidéos entièrement consacrées au quiz. Parce que nous, c'est des choses qu'on a beaucoup fait entre nous depuis plusieurs années. Donc voilà. Merci à vous les gars d'avoir été là pour cette vidéo. Bah, de rien. Oui. On se retrouve très bientôt pour donc commencer à parler de cette nouvelle saison. Il y a une vidéo spéciale Noël qui arrive et des belles choses aussi sur Instagram qui arrivent. Donc abonnez-vous sur tous nos réseaux et à la prochaine. Salut les gars. Salut les gars.